Bonjour à tous, bienvenue, c'est Angie. On se retrouve pour les énergies de la seconde partie du mois d'avril, donc du 15 au 30. N'hésitez pas à compléter avec la guidance générale du mois en cours. Vous avez une guidance générale, une guidance sentimentale pour chaque signe. Alors pour cette quinzaine, on va aller voir les énergies comme pour la première quinzaine, le général, on va aller voir par domaine, les petits conseils pour la fin. Vous pouvez écouter votre signe solaire, l'ascendant, le lunaire. Voyez comment ça peut confirmer les informations, les vôtres, ceux de vos partenaires éventuellement. Je vous invite à mettre un petit pouce, un petit like, ça fait du bien à la chaîne. Et puis à commenter si vous avez une remarque, voilà, une question particulière qui concerne les tirages. Pour tout le reste, je vous invite à faire vos propres recherches. Je vous remercie pour votre bienveillance également. Je vous souhaite une très belle écoute et je vous dis à très vite. Bonjour les béliers, bienvenue dans votre guidance pour la seconde quinzaine d'avril. On va aller voir ensemble quels sont les messages pour vous. Je vous mets ici tranquillement. On va aller voir avec les énergies générales. On ira voir les différents domaines. Vous avez l'arcane majeur du monde qui nous parle d'un accomplissement, de terminer un cycle, et c'est associé à l'énergie du papillon qui va nous parler de transformation. Donc vous êtes vraiment dans l'idée de terminer quelque chose, d'arriver au bout d'un processus. Ça peut être vraiment aussi un voyage, un départ, un mouvement physique dans votre vie. C'est un nouvel état d'esprit. On a envie de passer à autre chose. Et là, la transformation, elle accompagne très bien cette carte du monde, puisque elle vous dit tu abordes une nouvelle phase de ta vie et le papillon est là pour t'accompagner et t'aider dans cette transformation. Celle-ci te transmettra avec douceur, renouvellement, renaissance et légèreté. Donc ce sont deux cartes qui se complètent parfaitement. On va aller voir comment ça va résonner. On va aller voir sur cette période quel est votre défi, la leçon. Alors, vous avez, voilà... Quoi de mieux que l'arcane 13, l'arcane de la mort, pour accompagner cette énergie de transformation. C'est exactement ça. C'est cette énergie ici qui vous demande une transformation, du tri, de laisser derrière vous quelque chose. Donc là, on est vraiment dans une page qui se tourne, dans l'idée de faire table rase du passé, d'avancer, du tri au sens propre comme figuré. Ça va être intéressant de voir comment ça va résonner dans les domaines. Alors, le conseil, c'est le valet de denier. Le valet de denier, ça vous demande d'être organisé, de planifier, d'être rigoureux, d'être patient aussi. Alors, il se peut que ce soit un nouvel apprentissage aussi qui arrive, un nouveau travail, un nouveau projet peut-être. C'est un esprit ici d'être... les deux pieds sur terre, dans la matière. Donc je pense que ça concerne quelque chose de très concret. Une nouvelle routine, une nouvelle organisation, un nouveau lieu de vie, un nouveau travail, reprendre de bonnes habitudes alimentaires, reprendre soin de soi, etc. Là, il y a quelque chose qui vous invite vraiment à acter, à acter, à être dans la matière, à acter ce changement et cette transformation dans le concret. Alors, je regarde au dos, vous avez le roi de bâton. Le roi de bâton, il va vous parler d'entreprendre, de confiance, de réussite. Donc, il y a quand même cette notion peut-être de terminer aussi un projet, quelque chose qui vous apporte une réponse positive, un nouveau départ qui fait suite à... je ne sais pas, par exemple, la réussite d'un examen ou un accord ou la conclusion d'un contrat. Il y a cette notion vraiment d'entreprendre et de réussite. Alors, on va aller voir les petits messages des papillons, du coup, pour cette période de grande transformation pour vous et de nouveaux départs dans la matière. Voilà, tout ira bien. Donc, si vous vivez un déménagement, un changement de poste, un nouveau départ, quel qu'il soit, finalement, on vous dit, voilà, vous êtes dans cette étape de transformation qui demande de laisser derrière soi quelque chose. Il faut avancer, il faut aller de l'avant, il faut se concentrer sur la réalisation de ce projet, faire les démarches, être concret, être rigoureux, être patient, être organisé. Là, on vous dit, tout ira bien. Il ne faut pas avoir peur non plus de mettre à jour ses compétences et d'apprendre de nouvelles aussi connaissances. Très bien. Alors, je mets ça de côté. On va aller voir le domaine de la matière, le travail, les finances, les activités, les études,
la vie quotidienne, l'argent aussi. Alors là, avec le cavalier, il y a une énergie qui entre ou qui revient. Des messages, une personne. On a des contrats, voilà, des contrats, des démarches, des nouvelles, de l'information qui arrive, des échanges. Et on a la tour. Très bien. Très, très bien. Alors, il se peut que ça concerne le logement, vous voyez, puisqu'ici, on a la maison. Donc, ça peut concerner votre entreprise ou votre lieu de vie, hein. Une transformation, des confirmations, des contrats, alors bancaire, immobilier, peut-être quelque chose en lien aussi avec le foyer, et donc tout ce qui va être juridique, hein. Vous attendez peut-être voilà, un papier pour un divorce, pour une garde d'enfant, quelque chose comme ça, ou bien c'est une vente immobilière. Si ça concerne l'entreprise, eh bien vous attendez ici cette signature, ce contrat, peut-être voilà, une rentrée d'argent également pour certains. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que le cavalier arrive ici avec son petit vélo, il apporte rapidement un changement et de l'information qui vont apporter justement cette transformation. Donc c'est très intéressant parce que le tirage est très cohérent. Alors, on va aller voir côté relationnel, côté sentimental, ce qu'on peut vous dire. Côté relationnel, on a le livre, la bague et la tour. Ok, on a la cigogne. Alors, ici, côté sentimental, on va avoir plusieurs lectures. Ça va rejoindre un petit peu les énergies qu'on avait précédemment, à savoir qu'il peut y avoir effectivement des démarches ici, de l'information qui soit révélée au sujet de tout ce qui va concerner le notaire, le juridique, l'administratif, qui est important pour soit vous, si vous êtes seul, si vous êtes célibataire, ou pour le couple. En tout cas, on peut y voir vraiment un déménagement qui est confirmé. On peut même y voir une grossesse, l'arrivée d'un enfant ici. La tour peut représenter l'hôpital et pourquoi pas ici voilà, des examens à faire ou quelque chose comme ça, un traitement. En tout cas, ici, il y a de l'information. Ça bouge et ça évolue. Donc, ça confirme les déménagements, les grossesses. Et c'est aussi l'idée qu'on passe à une étape supérieure. Donc, effectivement, il y a un changement dans la relation ou dans votre vie personnelle parce que quelque chose de nouveau s'enclenche. Avec l'anneau, on a un oui. Donc, il y a quelque chose qui est positif, qui est révélé. La tour peut représenter aussi une forme d'élévation, une forme de progression. Donc on s'engage, on est dans quelque chose qui engage, on passe à une étape supérieure dans une relation. Pour d'autres ici, on peut aussi décider, tout dépend de votre situation, parce que la mort, elle peut aussi annoncer que vous partez. Vous mettez un petit peu les choses au clair. Pour certains, on préférera partir, se choisir, mais ça résonne comme quelque chose de positif, donc quelque chose de choisi, hein. C'est là où vous êtes acteur des transformations qui se passent dans votre vie. Donc n'ayez crainte parce que il ne s'agit pas ici il ne s'agit pas ici de quelque chose de subi. Je le ressens vraiment comme quelque chose qui vous apporte du positif. Je regarde ce qu'on a derrière. On a, vous voyez, le cavalier encore qui est là. Donc il y a du mouvement. Il y a vraiment cette notion de mouvement, de changement, de franchir une étape, d'aller vers un nouveau cycle, de sentiments aussi révélés, d'informations révélées ici. Peut-être le retour d'une personne après une période de solitude, après aussi une période de réflexion et d'attente, on enclenche un nouveau processus au niveau affectif. Je vais voir un petit message supplémentaire. Et vous avez attention à votre jalousie ou à celle de l'autre. Reprenez votre pouvoir, guérison d'un manque de confiance nécessaire. Vous travaillez sur la confiance en vous actuellement. Il y a aussi la notion d'être attentif à la jalousie qui pourrait venir impacter le relationnel, hein, dans le couple, au sein du couple. Donc peut-être un travail à faire là-dessus, que ce soit vous ou l'autre. La jalousie, elle est effectivement une marque d'un manque de confiance en soi. Donc il y a quelque chose à travailler par rapport à ça, que ce soit vous ou l'autre personne. Alors, un petit message pour terminer. Je sors de la sensation d'être invisible. Ah oui, vous allez vous faire remarquer et vous allez acter ces changements qui sont nécessaires pour vous écouter, pour vous réaliser. Je prends conscience de mes qualités en me faisant accompagner par exemple
plus je me regarde, plus je m'écoute, plus les autres me verront. Hein. Il y a la notion de prendre sa place, de se faire entendre, de dire stop peut-être à quelque chose que vous subissez et d'agir, de reprendre votre juste place, de vous permettre de vous montrer davantage, d'être plus présent, hein, d'être plus décideur hein, de votre cheminement personnel. Donc voilà pour vous les amis Bélier, j'espère que ça vous parle. N'hésitez pas à me dire en commentaire. Je vous embrasse et je vous dis à très vite.